Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du jaspe rouge, une pierre qui est très liée à la terre, à l'ancrage. Donc c'est une pierre qui est très utilisée pour se redonner de l'énergie. Alors par exemple les sportifs de haut niveau l'utilisent comment dire, s'entraîner, redonner de l'élan, de la vigueur quand au fil des entraînements ils sont un petit peu fatigués. Donc je vais vous la montrer. Hop, j'en ai plusieurs exemples. Donc c'est une pierre rouge orangée, hein. Vous pouvez trouver plusieurs couleurs, donc je vous montre celle-ci un petit peu plus claire avec un petit peu d'énervure. Et vous en avez aussi des plus foncées, celle-ci est un peu plus petite. Voilà, une pierre assez brillante quand elle est polie. Voilà, et à porter sur soi dans les poches du bas puisqu'elle concerne le chakra du bas. Donc elle va permettre de mettre en mouvement les jambes, principalement le bas du corps. Sur le plan physique, elle redonne de l'énergie, de la force. Elle est adaptée à tous les travailleurs physiques, les artisans qui ont besoin d'énergie. Donc vous pouvez la porter pour travailler dans votre poche. Elle fortifie également donc l'appareil reproducteur chez l'homme, ce qui est assez intéressant voilà, pour des petits problèmes passagers d'impuissance, de panne sexuelle. Elle régule chez la femme le système hormonal et après une IVG ou une fausse couche quand on a perdu beaucoup de sang, elle permet voilà, de se remettre beaucoup plus vite de cette fatigue particulière. Elle stimule aussi le foie et elle va réguler la cicatrisation. Aussi, elle permet une cicatrisation plus rapide. Et elle peut aussi agir au niveau de l'estomac pour éviter les nausées. Donc on peut l'utiliser aussi quand on est enceinte. Alors là, bon, avec des précautions, c'est-à-dire faut pas la porter tout le temps, mais ça peut aider. Alors sur le plan psychique et émotionnel, elle vivifie l'esprit. Et lors d'une méditation avec cette pierre, elle peut nous aider à prendre des décisions pour avancer, pour nous. Parce que c'est vraiment une pierre qui est la pierre de l'action. Donc quand on va la porter sur nous, elle va agir pour tout ce qui est dans l'action, ce qui va nous amener vers l'avant, ce qui va nous porter. Voilà, c'est pas une pierre statique, hein. Elle est intéressante aussi pour les gens qui sont pas très sûrs d'eux, qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin, ils ont des idées mais ils osent pas y aller, donc ça c'est une bonne pierre pour ça. Parce qu'elle stimule donc l'action et l'estime et l'expression de soi. C'est une pierre donc qui permet de combattre et d'affronter les grosses difficultés de la vie et elle permet aussi d'être plus fort et de combattre aussi les effets du vieillissement qui sont dus en partie à un laisser-aller à un moment donné. Voilà, elle peut permettre de ne pas lâcher prise là-dessus et de continuer à toujours essayer d'avancer. Sur le plan spirituel et des corps subtils, c'est une pierre comme beaucoup de jaspe qui va nettoyer l'aura et en la déchargeant en fait de tous ces aspects, ces énergies négatives qu'elle peut accumuler. Donc c'est une pierre assez intéressante pour ça. C'est aussi pour ça qu'elle nous redonne de la vigueur parce qu'il y a un effet de nettoyage. Et voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette pierre. J'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à demain.